Bon les amis, ça y est, c'est l'heure de découvrir quelle est ma nouvelle moto. On va casser le suspense tout de suite parce que de toute façon vous voyez je suis sur quel parking. Il y a une majorité de BMW. Donc c'est bien une BMW, donc bravo à ceux qui ont trouvé. Ça fait 3 jours que je vous saoule sur Instagram, j'ai pas envie de vous donner le modèle. Je veux vraiment faire la présentation en vidéo parce qu'il faut que je m'exprime en même temps sur le choix de cette moto. Quand vous allez la voir, vous allez me poser des questions, donc je préfère vous répondre directement. Quoi vous dire déjà, merci d'attacher autant d'importance à ce que à ce que j'ai pris. Et vraiment sur Instagram, vous avez été super présents, vous êtes à l'affût, vous attendez tout, vous regardez chaque détail. Il y en a 6, j'ai reçu environ 1000 à 1500 propositions. Il y en a 6 qui ont trouvé le modèle. Donc déjà bravo aux 6. Je sais pas comment vous avez fait. C'était vraiment facile à trouver entre guillemets parce que c'est une moto dont j'ai déjà parlé et que j'ai déjà montré sur Instagram. Donc bien entendu, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Tout se passe sur Instagram, vraiment. Donc venez sur Instagram, je suis bien plus présent là-bas quotidiennement que YouTube. Je vous montre Madame. Elle est où Madame? Coucou Madame, on va aller l'interviewer. Madame, de distance pour le Covid. quand tu as vu que j'ai acheté ça, est-ce que tu m'as cru d'abord? Non. Ok. Enfin, quand je t'ai dit que je voulais ça, est-ce que tu m'as cru? Tu pensais que je faisais une blague? J'ai vu que tu l'avais kiffé quand on était à Cannes, mais je pensais pas que tu allais au bout de ton idée. C'est ça. Bon, là, vous commencez, parce que j'ai pas encore dit le modèle. Donc là, ouais, j'ai parlé de Cannes, donc là, vous commencez déjà à vous dire, mais non, il a pas pris ça. Donc non, j'ai pas pris ça. J'ai pas exactement pris ça, j'ai pris autre chose. Déjà, avant de vous le montrer, je vais faire une pause parce que j'ai envie de respirer. Et après, je continue mon histoire. Bon alors, avant de vous montrer la nouvelle moto, je vais répondre à la première question. Pourquoi, ceux qui sont sur Instagram, vous savez déjà pourquoi je me sépare de ma MT10. Mais ceux qui n'ont pas Instagram, malheureusement, vous ne le savez pas. Donc je vends la MT10 parce que j'en ai aucune utilité. C'est une moto magnifique, elle est extraordinaire. Il y a tout ce qu'il faut, je l'ai faite vraiment à mon image jusqu'à la dernière petite vis que j'ai changée. Elle me correspond. Sauf que par rapport à ce que je fais avec cette moto, ça ne sert à rien du tout. Je vais juste au travail, je travaille le dimanche, donc j'ai pas spécialement de temps d'aller faire. On m'avait proposé, fais du circuit, fais du chevreuse, fais tout ça. En ce moment, je travaille beaucoup. Donc j'ai pas de dimanche de libre pour pouvoir utiliser la MT10. Quand j'utilise pour aller au travail dans Paris, c'est un enfer. Première, deuxième au grand max quand je suis en forme. Ça chauffe. C'est une moto magnifique, mais pas du tout pour ce que j'en fais. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu dégoûté. J'ai de la peine parce que c'est une moto où j'ai vraiment tout fait de A à Z dessus. Mais je prends plus de plaisir dessus. Ça fait aujourd'hui 1 mois et demi que je l'ai pas allumée. Parce que je n'ai plus envie de la prendre, je me sens mal dessus, je kiffe pas. Et une moto, il faut vraiment qu'elle vous corresponde pour pouvoir l'apprécier. C'est bien beau d'avoir une moto à 40, 50 000 euros. Vous pouvez être autant heureux avec une moto à 2 000 euros qu'une moto à 40 000 euros tant qu'elle vous correspond. Là, la MT10, elle me correspond plus. Du coup, je n'en veux plus. Et même pour elle, ça sert à rien d'avoir une moto comme ça pour la laisser dans un garage. Et même pour moi, je vais perdre de l'argent. Donc je m'en sépare. Mais avec quoi remplacer cette MT10? Donc j'ai fait pas mal d'essais chez BM. Vous avez vu, je crois que c'était même ma dernière vidéo, j'en ai pas fait depuis parce que je suis parti en vacances. Les S1000 RR, donc c'est une moto incroyable, mais ça va être le même problème que la MT10, donc vraiment aucun intérêt à vendre une MT10 pour acheter un S1000 RR. Je fais la vidéo avec le téléphone parce que je voulais vraiment faire un truc mieux que ça avec un stabilisateur et tout ça. Mais vous me pressez trop et je veux pas trop non plus vous faire attendre. Donc je fais vraiment pas à l'arrache cette vidéo parce que je prends le temps de vous expliquer. J'aurais pu juste vous balancer une photo sur Instagram. Merci, au revoir. Mais je veux vraiment vous expliquer pourquoi je change de moto et pourquoi j'ai acheté la moto qui est devant moi là. J'ai juste à retourner et vous allez la voir tout de suite. Mais je vais vous faire encore un peu patienter. Non, en vrai, dans quelques secondes, je vous la montre. Donc voilà quoi, c'était juste parce que la MT10 me correspond plus, je veux autre chose. Et après, je vous donnerai une deuxième explication, une explication supplémentaire de pourquoi j'achète ça. Juste après que je vous la présente. On y va, Eva? Tu crois qu'ils sont prêts? Est-ce que tu crois qu'ils sont prêts? C'est chaud, hein? Moto, oui, mais pas à voir ce que c'est. À voir ce que c'est? Non, du coup, on la montre pas. Parce que c'est pas du tout une moto de youtubeur. Il n'y en a pas sur YouTube. J'arrête la vidéo là, on se rejoint sur Instagram. Ciao.
Oh, bien entendu, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous la montrer. Je crois pas que je peux retourner l'écran directement comme ça. Non, je redémarre et on continue. Bah. Bon, revenons à nos moutons. Si tu penses que c'est ça, mais non, c'est pas ça. Donc on va continuer un petit peu. Tu vois, il y a pas mal de motos quand même de garées devant. Il y a cette beauté. C'est beau, il n'y a rien à dire, mais moi ça me correspond pas. Donc même tu me la donnes, je vais pas la kiffer. Donc ça sert à rien. S1000 XR, vous avez été beaucoup à me le mettre dans vos suggestions. Eh bien c'est pas ça. R1250, c'est joli, mais c'est pas ça. Ça je sais pas comment ça s'appelle. Le GS, c'est la même. R1250, c'est la même chose, c'est juste une couleur différente. Bon bah du coup, vu que je la connais pas, c'est pas ça. Sympa ça. Sympa, mais je vais être trop en avant, donc non, c'est pas ça. On a quoi d'autre? La couleur incroyable. Vraiment très très belle. J'adore. Mais c'est pas ça. Ah, c'est relou. Qu'est-ce qu'il est casse-couille celui-là. Le C400 GT. Non. C'est vrai, c'est ça? C'est pour ça que j'ai fait un virement. Non, bien entendu, c'est pas ça. On parle de moto, on parle pas de scooter. Je suis un bâtard. C'est les mêmes? Ouais, c'est la même chose les deux. C'est électrique ça? Non, il y a une trappe à essence. Il y a la trappe là dans les yep. Oui. Donc non, c'est pas ça. Elle est là. Attendez, elle est juste là. Elle est juste là. Et voilà ce que j'ai acheté. Un K1600B. Donc le B pour bagger. Je vais vous montrer l'arrière. Vous allez tout de suite comprendre. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est personnel. Vous pouvez trouver ça moche. Si vous êtes dans votre trip roadster ou dans votre trip sportive, vous n'allez pas aimer. Mais excusez-moi, ça fait 2 jours que je l'ai. Je roule avec. Les gens, ils sont choqués. Et même moi-même, je suis choqué. Comme j'ai dit, on achète une moto pour soi-même et pas pour les autres. Moi, YouTube, j'aime bien, mais c'est pas ma vie. C'est-à-dire, je vais pas acheter une moto pour vous faire plaisir. Même si j'aime bien vous faire plaisir, mais ça, c'est quand même moi qui paye. Hein. Donc, j'achète quelque chose que j'aime. Et regardez-moi cette coupe. Regardez-moi ça. C'est une moto incroyable. Elle a tout. Elle a tout. La moto a 3000 km. Quoi vous dire sur cette moto à part que c'est une voiture. Ça va être les avantages de la voiture avec les 2 bonnes valises qui sont fixes. Donc 2 casques intégraux. On peut partir en week-end en détente. On peut aller faire les courses. C'est super important. Donc ça va être super important pour la deuxième raison que je vais vous donner pourquoi j'ai acheté cette moto. Ensuite, Shifter Pro. Marche arrière, radio, musique en Bluetooth, la bulle, siège chauffante, passager, conducteur, poignée chauffant, système SOS. On est toujours chez Tira, bien entendu. Je vais pas racheter toutes mes coques. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ouf? Le Shifter Pro, vraiment, j'ai l'impression d'être sur une moto automatique. Donc, l'avantage de cette moto, vous savez, à la base, je suis en T-Max. Le T-Max, il me manque énormément. En fait, le truc cool du T-Max, où tu es en détente, tu te poses pas question, tu allumes, tu démarres, tu vas où tu veux. Et il n'y a pas, je passe la première, passe la deuxième, ça chauffe, nanani, nanana. C'est le truc cool du T-Max. Et aussi, le truc cool du T-Max, c'est le coffre. Et c'est l'assise, on est super bien assis. Là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cette selle, moi j'ai un gros cul, tu vois, je le sais. Mais je peux en mettre 2. La personne à l'arrière, monsieur ou madame, pourra mettre aussi son cul. Je pense quand même qu'on peut faire un petit plan à 3. Elle est tellement grande. Donc là, on est bon. Quoi vous dire d'autre sur la moto? Après, je vous ferai peut-être une autre vidéo de présentation. De toute façon, là, ça va vraiment être juste la vidéo où j'annonce la moto. Après, bien entendu, on va reprendre les vlogs. Je pense qu'on va grave rigoler avec les vlogs comme ça. C'est quelque chose qui n'y a pas sur YouTube. Et après, moi, c'est vraiment la moto que je vais vraiment utiliser. Je ne l'achète pas pour faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques. Je l'achète parce que c'est une moto qui va m'être utile. Alors, la deuxième partie, je reprends mon souffle, je reprends tout de suite. Eva, elle arrête pas de se... Tu vas où, Eva? Eva, tu vas où? Ouais, mais moi, je fais les 100 pas quand je parle. J'ai besoin de marcher. Et en même temps, je fais la présentation, donc il faut que je marche. Oui, là, je suis pas en arrière-plan, c'est bon. C'est bon, t'es mieux comme ça? Ouais. Allez, pause.
Alors, donc la deuxième raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est parce que je vais bientôt déménager. Je vais quitter Paris. Donc je vais pas le quitter à plein temps parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire ici. J'ai mes entreprises qui sont ici, donc je vais toujours être obligé de remonter sur Paris. Mais je vais quitter Paris pour aller dans le sud. Ça y est, je saute enfin le pas. Ça fait des années que j'aime le sud, où je me dis il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'y aille. Le seul truc, c'est que pour déménager, même si j'ai un métier à Paris, je peux pas aller et se faire entre guillemets rien. Et genre aller à Cannes et vivre sur les magasins que j'ai à Paris. Donc ça, c'est pas possible. Donc j'ai enfin trouvé un boulot à faire sur la Côte d'Azur. Et du coup, c'était le truc le plus important à trouver avant de déménager. Donc là, c'est enfin fait. Et du coup, je vais pas vous dire exactement ce que je vais faire comme boulot, mais c'est un boulot où je vais vraiment beaucoup bouger. J'ai besoin des valises. Je vais beaucoup rouler. Donc autant vous dire que c'est la moto idéale pour faire ce que je vais faire, donc de la route et avoir la capacité de mettre un ordinateur, un sac, des papiers et tout ça. Donc Ordinateur pour faire mototaxi. ouais, mototaxi, ouais, tu vas voir toi, mototaxi. Non, je suis pas un mototaxi, franchement, elle est coupée de ouf. J'espère que je filme bien, mais c'est... Qu'est-ce que je l'aime. Ça fait 2 jours que je l'ai, je vous dis, je suis amoureux, je monte dessus le matin pour aller au travail, j'ai le sourire. C'est ce que j'aime. Attendez, je vais vous la démarrer quand même. Ouais, donc j'ai fini avec l'histoire de j'ai acheté ça parce que je vais devoir travailler et que je quitte Paris. Donc c'est une grosse annonce que je vous fais en 2-2 parce que je vais pas trop m'éterniser dessus. Mais c'est pour ça. Alors, donc je vais pas mettre le son trop fort parce que tu connais YouTube Money, il y a une moto à payer, hein, même si je vais gagner à peine 20 € sur cette vidéo. Donc voilà, c'est présenté comme ça. C'est 160 chevaux. Le couple, j'en ai aucune idée. T'en as une idée? On en a aucune idée. On s'en fout. Le principal, c'est que ça fonctionne. Tac. Donc les valises, elles sont connectées à la moto. Donc on appuie ici. Je vais juste vous montrer le système de téléphone. Donc là, je l'ai fermé. Le système de téléphone pour pouvoir mettre ma musique. Donc ça marche en Bluetooth, mais aussi on peut brancher le téléphone. Donc là, il y a le petit téléphone qui est branché et je mets ma propre musique. Ou sinon, c'est la radio. Bon, la radio, c'est sympa, mais vu que c'est pas toi qui choisis les musiques, je me suis retrouvé au feu rouge avec du Jacques Brel. C'est sympa, mais je vais éviter. Et puis voilà, quoi. L'alarme, bien entendu, qui s'active automatiquement, qui fonctionne super bien. J'en ai eu les frais. Je sais pas si on dit bien comme ça. Mais voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Coucou! Ah, ça fait plaisir de te voir maintenant. Depuis le temps. C'est ça, enfin, exactement. T'as vu, je suis devenu un daron dans le monde de la moto. Et du coup, j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaise ou non. On n'oublie jamais que c'est moi qui la roule. Vous regardez les vidéos. Ah oui, c'est une deuxième chose que je veux vous dire, que je parlais avec Men in Bike. Je pense, enfin j'espère que si vous me suivez, c'est pas pour les biens que j'ai. Parce que si vous me suivez pour ma MT10 ou si vous me suiviez pour le T-Max, si vous me suiviez pour la MT-07, entre guillemets, vous n'êtes pas des bons abonnés. J'ai pas besoin de personnes qui me suivent pour ce que j'ai. Je préfère qu'on me suive pour ce que je dis et ma personnalité, quoi. Je pense que principalement vous me suivez pour ça. Donc je suis super content et du coup, on n'oublie pas que même si je ne suis plus sur une MT10, la personne qui va parler, ça reste la même. Donc ça sera toujours les mêmes vidéos, ça sera même peut-être plus marrant sur la bagarre. Vous allez voir la réaction des gens, vraiment c'est une moto qui appelle à la réaction, même si la MT... ah oui, je vais faire un covering dessus bien entendu. Donc ça c'est petit 1. Et en tout cas vous allez voir que ça sera la même chose, c'est toujours moi qui parle, c'est toujours le même personnage. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo peut-être longue, j'ai beaucoup parlé, mais il fallait que je vous la présente en vidéo et pas juste vous poster une photo sur Instagram pour vous expliquer mes choix. Donc je vais démarrer, je vais vous la faire écouter. Il y a plein de choses que je vais changer dessus, hein. Il y a l'échappement, il y a le covering, il y a la bulle, plein de petits trucs. Et elle pétarade aussi. De toute façon, vous allez voir tout ça dans le prochain vlog.
ça, c'est la ligne d'origine. Attendez que je mette la CRA. On va bien rigoler. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais parler avec mon ami François, que je contacte énormément sur Instagram. Enfin, qu'on parle énormément sur Instagram et que je n'ai encore jamais rencontré en vrai. Tchuss!